As-tu déjà remarqué ça? Tu commences enfin à aller bien. Pas juste pas trop mal. Non, vraiment bien. Tu respires mieux. Ton sommeil est plus profond. Tu te surprends à sourire sans raison. Tu sens que quelque chose en toi s'aligne. Et c'est à ce moment-là, toujours ce moment-là, qu'elle ou lui réapparaît. Un message, un appel, parfois même une rencontre par hasard, comme mise en scène par un scénariste invisible. Et tu ne sais pas pourquoi, mais tu sens ton estomac se contracter. Tu te dis que tu devrais être heureux de ce retour, que c'est peut-être le signe d'un cycle qui se referme, ou d'un lien qui renaît. Et pourtant, quelque chose en toi se trouble. Tu n'as rien contre cette personne, pas vraiment. Elle ne t'a pas insulté, elle n'a pas crié, elle ne t'a pas frappé. Mais sa simple présence trouble ta paix. Elle arrive comme une brise familière, pleine de souvenirs, de regards complices, de promesses anciennes. Et pourtant, dès qu'elle est là, une tension silencieuse s'installe, un brouillard léger, presque imperceptible, et tu commences à douter de toi, de ton progrès, de ta légitimité à être enfin bien. Tu commences à filtrer tes mots, à arrondir tes réponses, à cacher ta joie. Tu ris un peu moins fort. Tu t'excuses de ton absence passée. Tu expliques, tu justifies, tu te réduis. Et tu ne sais pas pourquoi tu fais ça. Tu pensais avoir tourné la page. Tu pensais avoir guéri. Mais cette personne, par sa seule présence, appuie sur un bouton caché en toi. Celui qui dit « Attention, tu brillais trop ». Et c'est là que le piège commence. Parce qu'on ne t'attaque pas frontalement. On ne te dit pas « tu es devenu trop fort ». Non. On t'offre un compliment inversé. Tu as changé. Je ne te reconnais plus. Et tu te sens presque coupable d'avoir grandi. Alors tu doutes, tu hésites, tu fais un pas en arrière. Et c'est exactement ce que cette personne attendait. Pas forcément parce qu'elle est mauvaise, mais parce que ta lumière lui rappelle l'obscurité qu'elle fuit. Ce moment-là, ce retour inattendu, ce sourire doux qui te désarme, ce n'est pas un hasard. C'est une mécanique vieille comme l'âme humaine. Et si tu ne l'as jamais observé de cette manière, aujourd'hui, on va y plonger ensemble. Lila s'était tue pendant 12 ans. 12 ans à répondre par un sourire, à dire « ce n'est rien » quand tout en elle criait, à faire des compromis qui n'avaient plus rien de réciproque. Elle ne vivait pas dans un drame éclatant, pas dans ces histoires qu'on reconnaît tout de suite comme toxiques. Non, sa douleur avait une forme plus feutrée. Un homme charismatique, respecté, un peu dur mais attentionné, disait-on. Il ne lui interdisait rien. Il suggérait. Il ne l'empêchait pas. Il commentait. Chaque fois qu'elle parlait de ses rêves, il levait un sourcil. C'est bien, mais réaliste. Chaque fois qu'elle riait trop fort, il posait un regard désapprobateur. Tu te donnes en spectacle. Petit à petit, Lila s'est effacée, volontairement, sans douleur apparente, comme une fleur qui se replie, croyant que c'est ça, aimer. Et puis un jour, sans cri, sans tempête, elle est partie. Pas pour un autre, pas pour une revanche, juste pour se retrouver, pour respirer. Le silence a été long, étrange, d'abord inconfortable, puis libérateur. Elle a recommencé à lire, seule, sans jugement. Elle s'est mise à courir, pas pour maigrir, mais pour sentir le vent sur son visage. Elle a commencé une thérapie. Elle a pleuré dans les bras d'une inconnue qui, pour la première fois, ne lui demandait pas d'être forte. Et surtout, elle a commencé à s'aimer, pas à s'admirer, à s'accepter. Et c'est à ce moment-là qu'il est revenu. L'ex, le même, mais pas tout à fait. Plus doux, plus calme, presque brisé.
avec des mots qu'il n'avait jamais su dire. Tu étais la meilleure chose qui me soit arrivée. Avec des gestes qu'il ne faisait jamais. Un message à minuit, une chanson partagée, une photo d'un lieu qui avait compté. Lila a senti son cœur se serrer. Ce n'était pas de la peur. Ce n'était même plus de l'amour. C'était cette ancienne version d'elle-même qui s'agitait, celle qui se contentait, celle qui espérait, celle qui voulait plaire. Et elle a compris. Il ne revenait pas pour elle. Il revenait pour l'ancienne Lila, celle qui se taisait, celle qui ne posait pas de questions, celle qui se laissait façonner pour ne pas déranger. Il ne supportait pas la nouvelle, pas parce qu'elle était cruelle, mais parce qu'elle était libre. Et pour certains, la liberté d'autrui est un miroir insupportable. Quand vous vous libérez, vous obligez ceux qui restent enchaînés à regarder leur propre chaîne. Et la plupart préfèrent détourner les yeux ou vous faire rentrer dans la cage, à nouveau. Il existe des phrases qui ne ressemblent pas à des armes. Elles ne crient pas. Elles ne blessent pas frontalement. Elles sont douces, polies, presque bienveillantes, mais elles coupent à l'intérieur. Bienvenue dans le retournement. C'est l'art de te faire passer pour ce que tu n'es pas, à partir de ce que tu es devenu. Tu guéris, tu t'aimes, alors tu dois forcément être égoïste. Tu refuses les vieux schémas, tu es ingrat, tu ne cours plus après l'approbation, tu es arrogant. Mais qui sont ces juges? Ce ne sont pas des ennemis, ce sont les crabes dans le panier. Tu connais cette image? Prends un panier rempli de crabes. Aucun n'essaiera de s'échapper. Pourquoi? Parce que dès qu'un crabe tente de grimper, les autres le tirent vers le fond, pas par méchanceté, par réflexe, par peur du vide au-dessus. Et toi, tu es ce crabe-là. Tu essaies de sortir. Tu n'attaques personne. Tu ne critiques personne. Tu veux juste autre chose. Et c'est suffisant pour qu'on te tire vers le bas. Pas frontalement, pas avec des coups, avec des mots, avec des sourires, avec ce regard de déception qui dit « Tu n'es plus comme avant ». Non, tu n'es plus comme avant. Et c'est précisément ça le problème. Tu ne corresponds plus à l'image qu'ils avaient de toi, à la place qu'ils t'avaient assignée. Tu ne tiens plus ton rôle. Tu es sorti du scénario. Et les acteurs qui comptaient sur toi pour briller s'agitent. Tu n'es plus l'amicale docile, la confidente qui encaisse, le fils ou la fille modèle, le partenaire silencieux. Tu es devenu libre. Et dans une pièce où tout le monde joue un rôle, celui qui devient vrai devient dangereux.